Ok. Ça fonce. Attendez, j'ai pas de retour, Il faut mettre le... Tu peux le mettre Moi, je suis sur le retour. Moi aussi, voilà. Ok. Et maintenant, Philippe, dans Hello Boulevard sur RTL, c'est l'heure d'accueillir votre ami. Oui, et à mon avis, qui nous fait la joie d'être là en chair et en os. En chair. Alors, ça fait plaisir de voir qu'il a bonne mine. Et une mine assez réjouie, comme chaque fois qu'il se prépare à dire du mal de notre pauvre société. Mais oui, alors savez-vous, Philippe, et c'est le titre du Parisien de vendredi, là, hier, quel est d'après le SAMU le lieu où l'on risque le plus de succomber à une crise cardiaque? Ce sont les gares, 5 fois plus d'infarctus qu'ailleurs. Alors disons-le à nos amis auditeurs, gare aux gares. Tenez Philippe, l'autre jour, notre TGV est parti à l'heure pile. Vous imaginez la surprise, le choc. Notre train à l'heure. Nous étions nombreux à nous disputer le défibrillateur, car attention, il n'y a qu'un défibrillateur par train. Accroché dans la voiture bar, un défibrillateur, j'aime bien le dire, que l'on ne peut atteindre qu'après les 400 couillons ayant tassé et bu leur café. Il y a intérêt à mourir lentement. Aussi, au matin de ce grand départ, je veux le nom des coupables qui nous mettent le cœur en surtension. Alors Philippe, je veux le nom du gars qui a acheté ses composteurs jaunes, qui recrache 10 fois le billet sous prétexte qu'il n'est jamais présenté dans le bon sens. Ça, c'est agaçant. Le nom du gars qui a embauché les guichetiers qui ferment sous ton nez, sans jamais te prévenir avant, alors que tu poireautes depuis 1 heure. C'est la pause pipi, la pause popo, la pause café. Et il vous envoie vers un autre guichet qui va fermer lui aussi dès que vous arrivez. Je vois le nom du gars qui a commandé des panneaux, escalator en panne, ascenseur en panne, escalier en réparation, plutôt que des panneaux marqués « Tout fonctionne ». Je veux le nom du gars qui a choisi ses contrôleurs mal lunés. Qu'est-ce qu'ils sont désagréables, hein, qui vous réveille en vous secouant comme un prunier. Titre de transport, réclamant très fort votre carte senior alors que vous vous ruinez en teinture et crème anti-âge pour paraître 20 ans moins. Les mêmes qui, comme des malades, frappent à la porte des Wawa en vous demandant soit d'en sortir, le pantalon sur les chevilles, ça vous est arrivé, non, soit de passer un billet sous la porte. Alors, un billet que vous avez laissé dans votre veste, 3 voitures plus loin, parce que toutes les autres toilettes du train étant comme votre intestin en dérangement. Je veux encore le nom du gars qui tasse les feuilles de PQ dans le distributeur. Tu en urines et c'est tout le paquet qui vient. Des feuilles si minces que tu as l'impression de faire le boulot à main nue. Des mains que tu as tenté de laver. Je dis bien tenté de laver. Car alors que tu les as pleines de savon, un savon qui est mi-sable, mi-gravier, il n'y a jamais le moindre filet d'eau pour les rincer. Et je ne parle pas, Philippe, des boutons poussoirs notifiés pushing button, avec leur pictogramme façon grotte de Chauvet, sans jamais qu'on sache lequel déclenche quoi. L'autre jour, pensant tirer la chasse, j'ai actionné le signal d'alarme. Tout ça du bout du pied. Vous savez, maintenant on fait tout du bout du pied, parce qu'il faut bien que les manchots aient le droit de se soulager aussi. Quant à quitter le lieu, alors quitter les toilettes, là c'est pire. Là aussi, le cœur va mal. Hein. Coincé entre la cuvette et l'ouverture de la porte, c'est pas de place. Hein. Vous l'avez remarqué, Philippe, hein. C'est arrivé à Lyon que j'ai pu regagner ma place, extrait sous oxygène par les pompiers. Enfin, je veux connaître le nom du gars qui a changé le menu de la voiture bar. J'ai testé l'autre jour le parmentier de Colvert et son écrasé de Copenhague, le Noirmoutier. Croyez-moi, Philippe, le canard était né au temps des locomotives à vapeur et avait raté le train. Alors, rejoignant les westerns d'autrefois, le Parisien a raison. Ce que l'on risque aujourd'hui dans nos trains, c'est une attaque. Les gares étaient aussi les endroits du monde où l'on s'embrassait le plus. Parce que les gens se disent au revoir, où ils se retrouvent. D'accord. C'est très affectueux, les gares. Et ça met le cœur en émoi. Ah, bah oui. De voir les gens s'embrasser quand soi-même on a pris ses distances. J'ai hâte de vous croiser, gare de Lyon.